Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au pendule. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un format un peu différent, un exercice un peu différent, où donc comme d'habitude, on va aller chercher donc un domaine. Après, on va aller chercher une énergie. Je vous expliquerai plus tard à quoi ça correspond. Et dans un troisième temps, je vais vous expliquer pour ceux qui connaissent pas et peut-être vous faire découvrir une façon différente d'utiliser des petits bonshommes allumettes, méthode de Jacques Martel, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises et d'aller faire sa formation justement sur les ateliers des bonshommes allumettes il y a maintenant quasiment 5 ans. Et donc comme on m'a demandé de refaire un format en expliquant cet exercice que j'utilise aussi moi dans mes ateliers d'initiation au pendule. Et ben voilà, donc on va faire d'une pierre deux coups dans cette vidéo pour ces énergies de la semaine. Et donc, comme d'habitude, alors juste, si petite précision, comme on va aborder les petits bonshommes allumettes, je vais vous inviter à vous munir d'un ciseau. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le déchirer à la main, mais un ciseau c'est plus sympa. D'une feuille blanche et d'un stylo. Vous comprendrez par la suite pourquoi, et c'est pour ça qu'il y a un tableau blanc derrière moi. Et donc, une fois que c'est bon pour vous, donc je vais vous inviter à prendre votre pendule. Comme d'habitude, on va aller chercher notre fameuse convention, donc on va lui demander donne-moi un oui. En l'occurrence pour moi c'est gauche-droite. Vous mémorisez de votre côté quelle est la réponse pour le oui. Maintenant on va lui demander donne-moi un non. Pour moi, sens des aiguilles d'une montre. Vous de votre côté mémorisez. Donc la question fatidique, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo? Vous, de votre côté, vous allez demander est-ce que c'est le moment pour moi de faire l'exercice. Et une fois que c'est bon pour vous, vous avez votre oui, votre non et la validation du moment pour faire l'exercice, vous allez lui demander est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, c'est volontaire de ne pas vous dire à quoi ça correspond. Le pendule, lui, c'est à l'avance, vu qu'il nous relie à l'énergie qui est autour de nous, c'est à l'avance à quoi ça va correspondre. Et donc, si c'est oui pour vous, vous allez demander, donc il y aura un choix entre 1 et 4. Est-ce que c'est le domaine numéro 1? Est-ce que c'est le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Donc mémorisez de votre côté le numéro du domaine. Et maintenant, on va demander, donc il y aura 3 énergies différentes. Donc on va demander est-ce que c'est l'énergie numéro 1? Est-ce que c'est l'énergie numéro 2? Est-ce que c'est l'énergie numéro 3? Voilà, et moi comme j'ai une mémoire des fois qui est assez courte, je vais me marquer de suite à quoi ça correspond. Et donc, une fois que vous avez votre numéro de domaine, donc le domaine numéro 1 concerne le domaine personnel affectif, le domaine numéro 2 concerne le domaine professionnel, le domaine numéro 3 concerne le domaine personnel matériel, et le domaine numéro 4 concerne le domaine spirituel, donc spirituel dans le sens apprentissage de nouvelles connaissances. Ensuite, pour l'énergie numéro 1, on va l'appeler l'énergie de la terre, l'énergie de la mer. L'énergie numéro 2, c'est l'énergie du ciel, l'énergie du Père. Et l'énergie numéro 3, ça va être l'énergie d'harmonie. Alors, une fois qu'on a notre numéro de domaine et notre énergie, ouais, j'espère que je serai à l'endroit, sinon c'est pas grave, hein, on va se caler. Alors c'est tout en direct, hein. Donc, les petits bonshommes allumettes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exercice très simple qui va consister donc à nous représenter d'un côté, et de l'autre côté, on peut faire l'exercice donc soit avec une personne, soit avec un événement ou toute autre chose. Donc là, en l'occurrence, on va mixer les deux. Donc on va se représenter côté gauche, donc en allumette. Donc on va faire une petite tête ronde, un corps en bâton. On marque en dessous son nom, son prénom, son prénom, son nom. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, au même niveau, un peu plus loin sur la droite, on va refaire. Alors on pourrait faire soit un rectangle, soit un petit bonhomme. On va faire un petit bonhomme.
Et en dessous, donc, on va marquer l'énergie qui est ressortie tout à l'heure. Donc moi, en l'occurrence, c'était l'énergie de la Terre, donc l'énergie dite de la mer. Donc pour vous, là, vous refaites la même chose, donc en marquant soit donc terre, mer, soit pair, soit ciel, terre, ou sinon harmonie. Et une fois que vous avez fait vos deux schémas, vous allez faire une bulle autour de vous, et c'est ce qu'on appelle une bulle de lumière. Donc tout autour, on va faire des petits traits, et à chaque trait, on va répéter «je veux le meilleur pour moi». Je veux le meilleur pour moi. Alors comme d'habitude, hein, à chaque fois qu'on fait ce type d'exercice, on prend vraiment le temps. On sait qu'on va avoir 5 minutes devant nous pour pouvoir faire l'exercice tranquillement. Une fois qu'on l'a fait pour nous, on va le faire donc pour le deuxième élément. Donc je veux le meilleur pour cette énergie, je veux le meilleur pour l'énergie de la mer, je veux le meilleur pour la terre. Après, peu importe, faites vraiment en fonction de ce qui vous vient en tête. Une fois qu'on a fait les deux, on fait une bulle autour des deux. Et donc pareil, au niveau de cette bulle, on va se répéter donc je veux le meilleur pour l'ensemble de la situation. Alors là, il n'y a pas besoin de compter le nombre de traits que je fais, faites vraiment à l'instinct, vous pouvez en faire juste 4, vous pouvez en faire beaucoup plus. Voilà, le tout c'est vraiment d'envoyer l'intention de je veux le meilleur pour l'ensemble de la situation. Et une fois que c'est fait, donc on va relier ce qu'on appelle les chakras, donc ou centres énergétiques. Donc on en a 7 principaux au niveau du corps. Donc on va faire un trait horizontal du premier, donc qui s'appelle le chakra racine, qui est au niveau des entrejambes, vers celui d'en face. Ensuite, chakra sacré, donc qui est juste en dessous du nombril. Alors pour moi, c'est pas évident de faire les traits. Volontairement, j'ai pas fait de dessin avant. Et en fait, comme il y a plusieurs feuilles, voilà, ça peut un peu bouger. Chakra du plexus solaire, le chakra du cœur. Donc au niveau du cœur, le chakra de la gorge, comme son nom l'indique, au niveau de la gorge, le troisième œil entre les yeux, et le chakra couronne, donc au-dessus de la tête. Et donc là, ce que je vous invite à faire, c'est à compter pour être sûr de bien avoir les 7 traits. Voilà, donc là, en l'occurrence, là, vendredi dernier, on était en atelier avec plusieurs personnes, et pour une personne, donc plusieurs fois, il y a eu un oubli entre le cœur et la gorge, ou voire même un lien qui s'est fait en travers. Bon voilà, ça pris sur un plan énergétique, ça s'explique. Mais donc pour vous, de votre côté, voilà, vraiment recompter pour être sûr que vous avez bien vos 7 traits. Et une fois que c'est fait, donc je vais vous inviter à aller chercher votre ciseau. Alors moi j'avais préparé à l'avance hein, le mien, les petits bonhommes. Et donc maintenant on va répéter ensemble la phrase magique pendant qu'on va couper. Donc cette phrase, ça consiste à dire je coupe les liens d'attachement conscients et inconscients pour ne créer que des liens d'amour inconditionnels. Donc on va le faire ensemble pendant qu'on va couper. Donc on coupe et on se répète la phrase. Donc je coupe les liens d'attachement conscients et inconscients pour ne créer que des liens d'amour inconditionnels. Et une fois que c'est fait, donc on peut prendre 5 minutes tranquille voilà, pour pouvoir respirer tranquillement. Donc cet exercice, c'est un exercice que vous pouvez faire à tout moment. Donc soit s'il y a quelque chose que vous souhaitez modifier en vous, vous pouvez le faire, donc là en l'occurrence avec vous d'un côté, par exemple si vous manquez de confiance, vous pouvez marquer, moi j'aurais pu marquer Nicolas manque de confiance, et de l'autre côté Nicolas confiant. Voilà, le principe reste le même. Et si vous avez quelque chose à régler ou modifier, ou une situation qui vous déplaît ou vous convient pas, au lieu de faire une personne, vous pouvez faire un rectangle en marquant par exemple le mot travail, en marquant voilà, ce qui vous sera inspiré sur le moment. Je crois que j'avais autre chose à rajouter pour ça. Non, la semaine prochaine, donc on verra, on fera un exercice un peu, je vous proposerai un exercice un peu similaire, cette fois en vous expliquant la méthode Ho'oponopono. Mais sinon, voilà, pour ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, pour moi c'est bon. Alors si, je vous ai pas parlé du numéro de domaine, ça m'est venu plusieurs fois pendant l'exercice.
Mais donc, voilà, l'exercice qu'on vient de faire correspond à quelque chose à débloquer au niveau du domaine qui aura été sorti auparavant. Et donc pour moi, pour cette semaine, tout est bon. Je vous souhaite une belle semaine à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.